Voici un extrait du rapport de l'OIM. Exact? Oui. L'OIM y discute des preuves permettant de déterminer si le DTaP ou le TDAP provoque l'autisme, correct? Oui. En allant à la deuxième page, pouvez-vous lire la conclusion de causalité en ce qui concerne la question de savoir si le DTaP ou le DTaP cause l'autisme? Les preuves sont insuffisantes pour accepter ou rejeter une relation causale entre le vaccin contre la diphtérie, l'anatoxine, le tétanos ou la coqueluche à base de cellules et l'autisme. L'OIM a donc examiné les preuves disponibles quant à savoir si le DTaP ou le TDAP peuvent provoquer l'autisme, et leur conclusion a été qu'il n'existe aucune preuve démontrant que le DTaP ou le TDAP provoque l'autisme ou non. Correct? Oui, mais le fait est qu'il n'existe aucune étude montrant qu'il provoque l'autisme, à l'exception d'une étude menée par deux antivax bien connus, Geyer et Geyer, qui n'ont aucune légitimité. Donc, ils disent qu'il n'y a aucune preuve. Et de mon point de vue, l'important est qu'il n'y ait aucune preuve positive. Faire une étude appropriée comme celle dont nous avons parlé, qui réfuterait cette hypothèse, impliquerait d'administrer des vaccins de manière contrôlée et de refuser de vacciner les enfants qui devraient les recevoir. Mais dire qu'il n'y a aucune preuve que le DTaP ou le TDAP provoque l'autisme n'est pas la même chose que de dire que les vaccins ne provoquent pas l'autisme, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire cela en tant que scientifique ou diagnosticien, mais je peux dire cela en tant que médecin, que non, il ne cause pas l'autisme. Ok, donc ce que vous dites, c'est qu'en tant que médecin ou diagnosticien, vous ne pouvez pas affirmer de manière concluante que les vaccins provoquent l'autisme. Mais en tant que pédiatre, vous dites que vous diriez cela à un parent parce que vous voulez vous assurer que les enfants reçoivent le vaccin, n'est-ce pas? Eh bien, je ne peux pas être sûr que le DTaP ou le TDAP ne provoque pas la lèpre. Cependant, cela ne signifie pas que cela m'empêche d'utiliser le vaccin DTaP. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prétend que le vaccin DTaP provoque la lèpre? Êtes-vous au courant d'une plainte? Je ne suis pas au courant d'une telle plainte, mais je ne serais pas surpris de la voir en ligne un jour. D'accord, mais les gens ont déposé tellement de plaintes selon lesquelles le DTaP ou le TDAP provoquent l'autisme que l'Institut de médecine et la commission HHS ont jugé cela suffisant pour un examen scientifique, n'est-ce pas? Oui. Donc, si vous ne savez pas si les vaccins DTaP ou TDAP provoquent l'autisme, ne devriez-vous pas attendre pour le savoir, jusqu'à ce que vous ayez une confirmation scientifique pour avoir l'affirmation selon laquelle les vaccins ne causent pas l'autisme? Devrais-je attendre? Non, je ne devrais pas attendre, car je dois penser à la santé de l'enfant. Et cette croyance vous autorise à dire à un parent que le vaccin DTaP ou TDAP ne provoque pas l'autisme, même s'il n'y a pas encore de preuves scientifiques pour étayer cette affirmation? Bien sûr. Je suis également disposé à leur dire que le vaccin ne provoque pas la lèpre. Est-ce que l'OIM a-t-elle enquêté pour savoir si le DTaP ou le TDAP provoque la lèpre? Non. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.